Salut chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors ce matin je vous fais donc une vidéo avec le sourire, n'est-ce pas, sur le visage. La révolution là c'est sucré jusqu'à... C'est pas possible. Les gars, on ne blague pas avec un peuple qui est fâché. On ne blague pas avec un peuple qui en a marre. On ne blague pas avec un peuple révolutionnaire. Alors, j'ai été un peu absent pour quelques heures. Mais alors, il s'agit ici du roi des Banous qui semble avoir été traîné dans la boue par M. Kouyaté et qui d'autre? Alors, écoutons un peu. Le sultan roi des Banous est au palais, en train de s'occuper de ses problèmes quotidiens, comme c'est le cas très souvent au palais. Et puis, il reçoit de la visite de nos amis, M. Kouyaté et le président du Sénat. Monsieur Niat et Kouyaté, c'est eux qui ont traîné avec une le roi lettre des Banous déjà dans la boue. rédigée par ces derniers. Je viens de proposer à mon papa que bon voilà, nous avons pris une décision, pris une position pour manifester notre soutien à l'égard de notre président, le président de notre parti, donc le président Paul Biya. Et puis, c'est là, mon père lui dit, mais moi, vous savez, moi j'avais déjà un programme bien établi depuis pratiquement 2 mois. C'était pas, il a demandé à monsieur Niak et monsieur Kouyaté de décaler le jour, parce que ce jour-là, ça ne convient pas. Ils ont insisté, ils sont partis, ils sont revenus, en disant à mon papa, oui voilà, vous pouvez quand même essayer de voir si vous pouvez venir à Bafoussam à quelle heure votre festivité va finir au palais. Le roi les répond, moi la festivité en principe finit vers 15h, 16h. Et si c'est vraiment, si vous venez, vous tenez vraiment que je vienne, je pourrais faire l'acte de présence, c'est-à-dire venir juste pour 30 minutes parce que j'ai notre engagement qui m'encombre, parce que j'ai les obligations traditionnelles. Voilà ce qui s'est passé. Et bien là, ils ont dit que bon voilà, mon père peut, non seulement qu'il n'y a pas de problème, que mon père peut signer ça et pour venir faire l'acte de présence. Mais en sachant que il y a que mon père qui va faire le discours et la manifestation commence à 9h du matin. Et mon père, c'est lui qui doit faire le discours à 9h. Et à 9h, il est à Foumel, il ne peut pas être là. Il ne peut pas être à Foumel et à Bafoussam en même temps. Mon père dit que non, il n'est pas question que je bouge, j'ai déjà pris un engagement. Je peux pas là, changer. c'est le fils de Bombo Dioya. L'initiative de faire ces Il dit marches. qu'il est conseiller spécial de son père. Eh bien, ils sont partis, ils ont publié la lettre que mon père a signée, et ils nous ont oublié. Et je ne sais pas s'ils ont oublié ou bien ils ont fait ça sciemment pour ne pas donner de précision que le sultan roi de Banous n'est pas le signataire de ces marches. Ils n'ont pas fait. Sachant très bien que le peuple camerounais vont prendre ça mal, et bon, ceux qui, n'est-ce pas, sont contre, vont prendre ça mal, et comment ce problème est sensible au Cameroun. Maintenant, ils sont venus maintenant revoir mon père pour dire, bon, écoutez, tu peux essayer de voir si tu peux venir avant, machin et tout. Et comme c'est pas possible, ils sont restés dans le mutisme. Maintenant, les autorités ont commencé, les Camerounais protestent, et tout ça là, et c'est mon nom de mon père qui est devant. Et mon père, lui, non seulement n'était pas au courant, il s'occupait de son quotidien, comme il a toujours l'habitude de faire. Et puis du coup, des insultes de gauche à droite et tout, et nous on n'était pas au courant de ça. Donc le soir maintenant, je demande maintenant, qu'est-ce qui se passe? On m'informe de ce qui se passe. Et bien maintenant, j'essaie de... on a attendu quelques jours pour voir si ces messieurs peuvent sortir et expliquer qu'est-ce qui s'est passé au peuple camerounais, dans les médias camerounais. Ils ne l'ont pas fait. Au jour d'aujourd'hui, certains médias
accepte que les gens aillent là-bas dire des omnités sur mon père, avec des dérives langagières que personne ne peut supporter. Alors, moi je dis ceci. La diaspora camerounaise, les Camerounais n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Et bien moi je vous dis aujourd'hui exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous avons attendu jusqu'à aujourd'hui pour que ce monsieur prenne la responsabilité pour dire effectivement que le sultan roi de Baou n'a rien à voir avec ces dictatures. Ils l'ont pas fait. Et c'est pour ça que je me suis permis au jour d'aujourd'hui de faire ces vidéos pour dénoncer cette hypocrisie, cet acharnement à l'égard de mon papa. Je ne suis pas le seul prince dans la famille. Il y en a le prince plus grand que moi qui peut parler. Et mais moi je pense que j'ai quand même ce privilège de dire certaines choses. Parce que je suis quand même au parfait de certaines choses que beaucoup n'ont pas comme information. Alors cette dérive, cette calomnie, cette injure à l'égard de mon père doit cesser. Parce que mon père n'a rien à voir avec ça. Ouais. Il avait déjà d'autres obligations. Alors, monsieur Jean Kouété et monsieur Jean que je fais président, avec tout le respect que je vous dois, je vous demande d'assumer votre responsabilité et de dire au peuple camerounais que mon père n'a rien à voir avec cette marche de samedi. J'ai attendu depuis 3 jours que je vous ai demandé en privé de prendre votre responsabilité et j'ai attendu jusqu'à ce jour. Personne n'a réagi. Vous étiez au courant, vous savez très bien que vous avez essayé ailleurs. Personne n'a accepté de signer. Et vous êtes venu voir mon père pour l'amitié qu'il a pour vous, pour l'amour qu'il a pour vous. Le con a signé. Il a accepté. Et en sachant très bien qu'il va être très dans la boue. Maintenant, ceux qui ne peuvent pas parler à mon père se permet des dérives langagières à l'égard de mon père. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Eh bien, je suis là, j'attends toujours jusqu'à demain, et jusqu'à n'importe quand, pour que vous preniez votre responsabilité, et que mon père n'a rien à voir avec cette marche que vous avez organisée pour le vin. Soyons clairs là-dessus. Mon père, s'il ne vient pas à Bafoussam le 20, ça parce qu'il a peur de tous ces dérives langagières, mais c'est parce que il avait notre programme. Vous savez, il ne dit rien, ce con-là. Il faut que je l'arrête. Au Cameroun, mon père est toujours victime de... Il faut que j'arrête un peu ce connard-là. Alors, le début, c'est important. Où il se présente, il dit qu'il est le fils, n'est-ce pas, du roi et l'un des princes. Je vais vous dire ce que je pense par rapport à cette info. Voilà, voilà le début. Bonjour à tous et à toutes mes compatriotes. Son français est quand même bizarre. J'ai un message très important à annoncer ce soir. Je suis le jeune frère, fils du roi des Bamoun, le sénateur Ibrahim Boumondjoya. Quel est ton nom d'abord? En même temps, son conseil personnel. Alors les gens qui ont, n'est-ce pas, des postes de responsabilité au Cameroun, mais ils ne savent pas comment... Ce message est adressé à tous les Camerounais et à toute la diaspora il ne s'incline pas, il ne donne pas son nom, son identité. C'est comme ça qu'on fait. On donne l'identité, on donne le nom. Je peux déjà vous dire qu'aujourd'hui, mon père ne sera pas à Bafoussam le 20 samedi.
Bon, on va arrêter ça, il ne s'est pas présenté. Personne ne démentira. Personne ne démentira que son père ne sera pas Bafoussam Sabin. Ok les gars, on a quand même... voilà. J'ai de mes sources ici. Où... je vais essayer de voir une des sources là. On m'a indiqué de regarder un peu... un mur. Je vois. Voilà. Ok. Ok. Ah oui, je vois justement de quoi il est question. Donc ici, c'est Moussa Ndiaye qui dit que je découvre un nouveau fils et conseiller personnel du sultan. Il y a beaucoup de barons là ici dehors. Donc voilà ce à quoi on compare, n'est-ce pas, ce soi-disant fils d'Ibrahim Bombo Njoya qui est venu... je te dis, avant de raconter quelques inepties sur le peuple Bamileke et Bamoun, en prétendant qu'ils sont différents, bien vouloir consulter cet ouvrage d'une excellente qualité. L'imposture se nourrit très souvent de l'ignorance. L'histoire et anthropologie du peuple Bamileke. Ça, c'est le titre de l'ouvrage, publié par L'Harmattan, Cameroun. Donc, c'est un ouvrage qui est important pour ce Dieudonné Toukam. Oui. Il est écrit par Dieudonné Toukam, nouvelle édition. Alors, moi, ma position sur cette histoire, c'est que déjà ce communiqué est nul dans le sens du contenu. Je ne comprends pas assez quelles sont les motivations de ce communiqué. Supposons que le fils du roi, c'est bel et bien lui. Il ne se présente pas, il ne dit pas quel est son nom, en dehors du fait qu'il dit qu'il est le fils du roi, qu'il est un prince. De deux, il ne refuse pas. C'est-à-dire que il dit que son père ne sera pas là parce qu'il a d'autres engagements. Mais son père a signé la lettre. Voilà un roi qui ne sait pas ce qu'il signe. Voilà un roi qui signe des lettres, soi-disant, ne sachant pas les conséquences de la lettre ou de l'engagement qu'il est en train de prendre. Il dit non, ils avaient un problème d'heure parce que cela disait que s'il signe, alors il faudrait qu'il soit là à une certaine heure. Mais le monsieur, lui, il devait être libre seulement autour de 15 heures. Franchement, ceci n'est pas différent, en réalité, de ce qu'on a souvent entendu, on l'a raconté chaque jour. Donc le roi de Bamoun n'a pas un problème pour participer à une telle marche du RDPC. Il a cependant eu, d'après les informations fournies par ce soi-disant fils-là, il a eu un problème de programme. C'est-à-dire que son programme semble ne pas coïncider avec... il semble ne pas être disponible en ce moment-là. Mais s'il était disponible, s'il est disponible, alors il participerait. Donc je ne comprends pas la fureur de son fils. Qu'est-ce qu'il accuse Kouyaté et Niat d'avoir fait? Puisque Kouyaté et Niat sont venus, ils ont vu le père, ils lui ont expliqué ce qu'ils voulaient de lui, et ce sont des adultes. C'est un roi quand même. Il a quand même une cervelle. Mais non, le roi a signé, et quand ils ont vu, n'est-ce pas, la rage du peuple,
par rapport à cette décision du roi de s'impliquer. Quand ils ont vu la décision du peuple et de la basse qui s'est attaqué à cette position sardinade du roi. Un roi est supposé être du côté du peuple. Un roi ne peut pas. Où était le roi en 2010 lorsque les Bamoun étaient chassés du sud du Cameroun? Lorsqu'il y a eu des problèmes au sud du Cameroun avec sa communauté Bamoun. Où était-il? Ibrahim Bomondia, où était-il? N'était-il pas roi en 2010? On aimerait bien se poser la question. Donc ce communiqué, c'est un communiqué farfelu, c'est un communiqué inutile, c'est un communiqué qui montre simplement qu'il y a la panique du côté des sardinards et que les sardinards sont en déroute. On l'a roulé dans la farine. Bon, c'est Sandy Boston qui dit. Moi, je ne crois pas. Hein. En réalité, je ne crois pas. Il a simplement... Il a accepté de faire ce qu'il a fait. Mais lorsqu'il a vu la rage, la colère du peuple, il s'est rebuffé, mais il était déjà trop tard. Nous, on va maintenir notre position. La résistance elle ne patauge pas. La résistance ne tergiverse pas. On a une vision pour le Cameroun. On a une vision pour la libération du Cameroun. On a une vision pour, n'est-ce pas, la libération de notre peuple. Donc on ne peut pas suivre la danse Bafia. C'est le roi de Bamoun. Mais je constate là qu'il danse la danse Bafia. Le roi décide d'abord de cautionner. Et vous écoutez comment son fils dit, parce qu'ils n'ont pu trouver personne. Ah! Donc de toutes les personnes qu'ils pouvaient trouver là, ces personnes-là sont supérieures au roi. Je crois. N'est-ce pas? Mais ces personnes-là, qui sont supérieures au roi, soi-disant, ont refusé de signer. C'est n'importe quoi. De toutes ces personnes-là, le roi est sûrement et sans équivoque la personne la plus populaire, la personne la plus importante. De quelle personne parle-t-il? On ne lâche rien. On ne lâchera pas. Le roi de Bamoun, nous allons te donner la honte demain à Bafoussam. Oui, et à tous les sardinards. Contre-marche demain matin à Bafoussam, 10 h, rond-point, Biao. Point, terminé. Et puis le roi là, tu as signé. Tu as signé comme ça ton refus de visa pour l'Europe. Tente de venir ici là en Europe. On va te traiter. Oui. On va te traiter. Tu mérites. Tu t'es celui qui se... Celui qui se trempe, n'est-ce pas, dans la boue ne peut se plaindre de la saleté. Celui qui accepte de se tremper dans la boue ne peut pas se plaindre de la saleté. Mais oui, où tu es le roi du peuple, où tu es le roi des oppresseurs, le roi du dictateur, le roi des politiciens, le roi, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont pris le pays en otage. Oui, nous allons te faire cela dur. La diaspora camerounaise a décidé, parce que ce sont des gens comme vous qui amènent le peuple vers la perdition. Parce que ce sont des individus comme ceux-là qui vendent le peuple camerounais moins cher, qui ont ruiné le peuple camerounais. Ah oui, ce sont les choses de Dieu comme on dit. Il aurait fallu, Dieu a permis cela, que tu puisses signer cette lettre, que M. Kuyet et puis Niat viennent te voir et que tu acceptes de faire dans la bêtise. Ce roi, il est irrecevable. Irrecevable dans la diaspora, que ce soit en Europe, aux États-Unis. Irrecevable. Oui. En réalité,
si le roi de Bamoun ne fait pas une sortie où il va demander pardon au peuple camerounais, il va s'excuser lui-même, personnellement, pas des chindans, pas des voyous comme celui qu'on a vu là, qui a parlé son français Mbrakatala, qu'il vienne lui-même s'adresser au peuple. Nous ne lâcherons pas. Tant que ce roi-là lui-même ne vient pas s'adresser au peuple, le peuple camerounais souffre. Le peuple camerounais en a marre. Le peuple camerounais n'aimerait plus qu'on les traite comme des... c'est pas comme des marionnettes. Oui, on doit venir faire une manifestation pour défendre les institutions. Quelle institution? Quelle institution? Voilà vos fils, voilà vos sujets qui sont embrigadés à Kondengui, sans procès, qu'on libère nuitamment. Il y a une nouvelle procédure maintenant au Cameroun. C'est la libération nocturne. Où on libère les gens qui ont été embastillés de manière nocturne. Ah oui, chaque nuit, on libère des prisonniers. Nous sommes là en Sardinavie. Que dit le roi? Il a ses sujets dans la même région. Ces sujets. Bon, combien d'enfants de Bafoussam, de Baham, sont en prison, qui ont été déportés à Yaoundé? Vous n'avez pas honte, monsieur le roi? Vous, dans votre position, vous êtes dans une position qui vous permet de parler à ceux qui dirigent le pays. Vous êtes dans une position qui vous permet de donner votre opinion. Ce n'est pas les politiciens qui vous ont fait roi. C'est le peuple qui vous a fait roi. Mais si vous vous sentez redevable aux politiciens, si vous vous sentez redevable aux criminels génocidaires qui ont embrigadé le peuple, alors il est temps que vous démissionnez. C'est à cause des rois comme vous que certains royaumes ont été abolis dans le monde. C'est à cause des rois comme vous que certains rois ont été assassinés. C'est à cause des rois comme vous, des rois corrompus. Oui, c'est à cause des rois comme Bombo Njoya que les gens ne respectent plus le royaume et ses institutions. C'est à cause des rois comme vous que les royaumes ont perdu leur place dans la société. Parce que les royaumes se sont, n'est-ce pas, mis dans le jeu politique. Et quand ils se mettent dans le jeu politique, ils se mettent du côté de l'oppresseur. Oui, on ne peut tolérer qu'une seule position, celle de se placer du côté du peuple. Le peuple avant tout. Il n'existe pas de royaume sans peuple. Il n'existe pas de nation sans peuple. Il n'existe pas d'institution sans peuple. C'est ce que je voulais dire ce matin. Et à tous les combattants, mobilisation sans précédent. Demain à Bafoussam, rond-point Biao. Comme on l'a prévu. 10 heures, bien précise. Soyez là. Et la technique, c'est de s'infiltrer dans la marche du RDPC. Y aller, marche du RDPC. Et dès qu'il lance les hostilités, vous également vous lancez vos hostilités là, sur place. Ah oui, c'est de jouer le rôle des sardinards demain. Donc les marcheurs demain vont jouer le rôle des sardinards. Donc vous allez vous comporter comme des sardinards. Jusqu'au point où ils vont lancer les hostilités. C'est là où vous allez vous démarquer. Et puis lancer le mouvement. Ah oui, nous allons faire cela dur à ces sardinards. Oui, nous, le peuple révolté, nous, le peuple mécontent, on en a marre de 37 années de dictature. On en a marre de 37 années de mensonges. On en a marre de 37 années d'endettement, de sous-développement, 37 années de vol, de gabégie, 37 années de chômage, 37 années de pillage, 37 années
de pauvreté et de misère. Oui, il existe seulement 2 tribus au Cameroun. Celle des riches et celle des pauvres. Celle de ceux-là qui, n'est-ce pas, mangent sur le dos du peuple et le peuple qui misère. Voilà les 2 tribus qui existent au Cameroun. Il n'existe pas une telle chose comme une tribu ou un peuple qui déteste l'autre. Les Camerounais s'aiment entre eux. Mais seulement, le régime dictatorial de M. Biya a instrumentalisé le tribalisme pour, n'est-ce pas, conserver son pouvoir. Donc, l'instrumentalisation du tribalisme a un seul but. C'est celui-là de diviser pour mieux régner. C'est celui-là. Aujourd'hui, hier c'était les anglophones. Aujourd'hui, ce sont les Bamileke. Avant cela, c'était les Baham. À un moment donné, c'était les Baham pendant les élections. Et on a emboîté le pas avec les Bamileke. Donc, toute une tribu, toute une région qu'on veut embrasser. On veut embraser. Parce que là, on veut confondre, n'est-ce pas, le peuple Bamoun. On veut, n'est-ce pas, mettre du feu entre le peuple Bamoun et le peuple Bamileke. Comme on a essayé de mettre le feu entre le peuple anglophone et le peuple Bamileke. Voilà la technique qu'utilise le régime Sardinat. Ils veulent absolument mettre le Cameroun à feu et à sang. Et nous ne devons pas leur permettre cela. Nous ne devons pas leur donner la chance. C'est pourquoi la mobilisation de demain doit être sans précédent. Oui, chers frères et sœurs, sortez. Sortez de là où vous êtes. Sortez massivement pour vous opposer à cette manipulation, pour vous opposer à ce cirque qu'organisent les Sardinats. Nous en avons assez. Trop, c'est trop. Et nous ne pouvons plus permettre cela. Donc c'est le message que j'avais pour vous ce matin. C'est le Banin de Yingui, votre combattant. Demain, mobilisation maximale. La basse, une fois de plus, fait trembler les Sardinats. Au point où ils parlent un français que eux-mêmes n'entendent plus. Un français que eux-mêmes ne comprennent plus. Vous avez suivi la vidéo du soi-disant fils de Bombo Dioya. Elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens. La seule chose qui a un sens dedans, c'est que le roi a été traîné dans la boue. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il réclame. Mais la seule chose qui est vraie là-dedans, c'est que la pression, les menaces de la base, de la diaspora, parce que vous avez entendu le mot diaspora qui a été prononcé là à plusieurs reprises. On n'a pas prononcé le mot basse, mais on a prononcé le mot diaspora. Il n'y a pas que la diaspora. Il y a les Camerounais du Cameroun. Ça montre combien vous ne respectez pas les Camerounais. Mais désormais, nous allons dire, dans ce pays qu'on appelle le Cameroun, qu'on ne saura faire des avancées ou des débats, ou, n'est-ce pas, des dialogues, sans tenir compte de la diaspora. Ça se passait comme ça avant. Monsieur Biya a longtemps trimballé la diaspora camerounaise dans la boue. Monsieur Biya a longtemps sali les compétences et la réputation de la diaspora camerounaise. Monsieur Biya a longtemps aliéné la diaspora camerounaise. Mais cela n'est plus acceptable aujourd'hui. Ce que nous disons, c'est que désormais, le Cameroun se construira avec tous ses fils. Et quand on dit tous ses fils, c'est ceux qui sont à l'intérieur du Cameroun et ceux qui sont à l'extérieur du Cameroun. Les choses doivent changer. La voix de la diaspora doit plus que jamais compter. Et oui, et la base s'assurera que la voix de la diaspora est prise en compte. Donc, monsieur les Sardinats, faites votre jeu, mais sachez que désormais, vous devez faire avec la diaspora. Vous n'avez pas le choix. Quel est le pays au monde qui s'est développé sans sa diaspora? Quel est le pays au monde qui fonctionne sans la diaspora? Monsieur Biya a-t-il fait une école exceptionnelle?
où il a un système de gouvernance qui dit on va tout faire en écartant la diaspora. Oui, c'est ce que M. Biya fait depuis 37 ans. Mais aujourd'hui, nous avons dit à M. Biya que la diaspora camerounaise est une partie intégrale du peuple camerounais et telle qu'elle doit être traitée avec politesse, avec considération et avec exemplarité. Cette fausse histoire de double nationalité, c'est monté, c'est descendu. On s'en fiche. Ce n'est pas M. Biya qui donne la nationalité camerounaise à quelqu'un. Je n'ai pas choisi de naître camerounais, M. Biya. Tu n'es pas plus camerounais que moi. Tu n'es pas plus camerounais que Sandy de Boston. Tu n'es pas plus camerounais que le caporal grillé Kemta. Tu n'es pas plus camerounais que Brice Nietzsche. Tu n'es pas plus camerounais que Calibri Calibro. Tu n'es pas plus camerounais que Marc Seigneur Ivoire. Oui, il faut qu'on vous le rappelle. Nous avons été et nous sommes partie entière de la diaspora camerounaise. Nous resterons camerounais. Et personne ne nous retirera ce privilège-là. Nous sommes camerounais. Je suis camerounais. Je me reconnais camerounais dans ma manière de faire, dans ma manière d'agir et dans ce que je suis. Oui, on peut prendre une nationalité américaine. Oui, et pourquoi pas? C'est à cause de vous, ce régime sardinard, ce régime de perdition, ce régime machiavélique, que les 10 fils du pays ont quitté ce pays-là pour aller se faire une vie ailleurs. Quelle vie avez-vous donné aux Camerounais au Cameroun? Regardez les conditions de vie, regardez les routes, regardez les hôpitaux, regardez, n'est-ce pas, la situation de l'emploi ou bien du non-emploi au Cameroun. Près de 70% des Camerounais n'ont pas d'emploi. 70%. Ils doivent se débrouiller. Comme on le dit là-bas, tout le monde doit être, n'est-ce pas, comment on peut dire, entrepreneur. Comment est-ce que cela est possible? Voilà le système de gouvernance de M. Biya. Tout le monde doit être entrepreneur. On peut faire développer un pays sans la diaspora. Voilà la vision sardinade. Oui, on peut voler l'argent de l'État et on ne rend pas compte. On peut perdre la canne, mais on s'en fout. On peut voler les élections, mais on ne rendra pas compte. Oui, cette fois-ci là, M. Biya, on vous a pris la main dans le sac. Et vous allez payer. Donc, mobilisation maximale demain. À partir de 10 h, rond-point, Biao, à Bafoussam. Nous allons montrer à ces sardinards qui donnent des permissions de manifestation aux leurs, puisque la police leur appartient, les sous-préfectures leur appartiennent, la justice leur appartient, les prisons leur appartiennent, l'armée leur appartient, la gendarmerie leur appartient. Jusque-là. Mais la fin de tout cela, elle est très proche. Et elle sera beaucoup plus proche que vous ne pensez. J'en ai terminé, c'était le Banen de Yingui. Et avant de finir, je vais dire un mot en Banen. Abambenye. Et baba womunye. Nyamniye se a dialo. Anjo dialo munawatukom. Min bonbu holi bonbakim. Bubu no bodule no ha. Bubaba bu no melu bos bu no bukim. Ta uma bu no buba nen. Wa se ba nen ba linge. Na ba nen bandiki. Babu non bu basa. Babu non bu ben bani hal. Babu non bu ben ba babangel. Ba use. Bos bu non bukim. Na min bo la mi se imbokia fama se du tenem. Du tenem a bos bakim. Du ingom na holini u yeundu. Melse. Nou ena kasi bos bu non bule ou kan ios nume. Boule ko. Ou nui. Binom bileba. Tonoki. Binom bileba. Ou kaka ou bunon. Bos bunon bubanen. Heni nomile. Nenudun ken daduka fama homo. Biana. Aijo aka binom timek. Natena nyofen. Bia. Aka binom nyas. Umbu. Namahe, manaboken inom mikime katon. Inom ilebaton. Ukaku banen.
ou babasi bu no. Ibabasi wakanbu ou no. Ben de banu ke to know to find them melka famaka ou bubunon. Meliate. Meliate. Nous famelate, nous ka fama ou bunon bunene. Nous enasi yom gomna. An binom ban binom ke home. Was how Cameroon. Manifo de le batieto. Mianyo bi le batieto. Binom de batieto. Tap bi doctor le batieto. Maloke tap le batieto. Bisukul. Bisukul. Heniba. Dulekan. Tabisukul. Heni dulekan. Du base du tenem. Ban fi bonu la. Ban fi bonu kanje na se. Bubu no baba bu no bangel. Kem bi kanje be. Bubu no baba bu no bu Cameroon mi kim. Mele se. Inyi mi bendi baka ya bu no carton. Da bobu ban yeba yeb. Bobu bana bu no carton. Banu oba mone mu kim bubu no ob. Na bobu bale haha. Banu yeb. Imboki yana pharmacie qui a cassé du tenem. Tout là, c'est ça fait du bokol lumineton. Baben banu bu no kendana ou nuit. Bos bu no bakan bu ou il fait nous. Du ya fi yeba yeba. So na yeba na bios biso bi ka yeba bosuton na sakon. Dun yeba yeb. Bos bana ba ku sakon la ton ban yeba yeb. Nous caractère nous kabu no bu nene toni sibin kend. Nous enase Bekabia kend. Nous basse nous tenem. Mais nous m'embed len. Mais c'est il fait nous tenem. Nous toloki si yabasi le. Ou kak yabasi. Nous dubi nom toloki. Imbong ya kan boken. Ya tukul takamu. Umbangana bonu. Iba lok ndi tase yate. Kem. Tout ça fait du bokalumi. Il nous fait nous tenem. Il fait nous tenemak abambonye. Bakim. Tababa sa. Baba nun. Banaba sawa bakim. Balimba. Bakoko. Nihal. Nous tenem. Nous tenem. Nous yingom na holini. Mais c'est yingom na ayaboli nyobwes. Momolal na mabia. Momolal. Na ilendromon. Banu kiak homme. Où étudie. Bos bu non. Biba na bile. Biba na ka bos boy ba English. Boka ken bos boy ba bamenda na buya. Baba bile ndi. Basi ba fi ba oro baba kim. Mais c'est bakala basse. Ba ya hiki tola se bu non bu kenda ka si bu lekend. Mais c'est inyi mi bendi baka yo ya bu non. Ina Ou c'est Mambotan makim, mabu non carton. La boba nene bani yaba yeb. Banu nebu misi. Bia ala se ankan ka baba bileken. Bia bilal beb mi fen an baba bileken. Nou ma kati bed bane bana woku no homme. Nous sur satenem. C'est boswa kim. Na bangel na ba use. Na ben babulu. Betty Bamenda. Du boss pour non carton makata mabi bi bande. Bi bande. Bia ababa chef bandi. La bay bend. Du boss pour non carton ou makat. Du bota tinimi. O nom. Inome mianyo. Hela e ben bakimo baku ni hono ok. Homo boss pour non ton. C'est pour non bunu sium. Boss pour non bu babwes. Donc il y a des gens qui font des choses. Parce que la basse, vous pouvez vous ha ba bass, il va ba beka bu bangel comme bass, il va na housse homo, bass il va na beti homo, bass il va na bulu homo, bass il va na bangel homo, bass il va na basa homo, bass il va na banon homo, bass il va na ba housse homo nume. Bass il va na bamenda homo nume na boya. Nous encore nous miango tumbi. Abos benye bakim.
Ese wonu munye wonu muna anabonu hoki ase inifise du terem dunu boss no hiki dunu yosu misi hiki melno duna fine ubu buno na ingomna seduwe ta holini da boss no obuku mianyo en minabon bi holy bon bakim minabon som awol muna le banen de Yingui. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée à vous et à bientôt. C'était le banen de Yingui. J'ai pas parlé en anglais. Let me finish in English. So we had a video from somebody who claims to be the son or the prince of the kingdom, the Bamoun kingdom in Cameroon, who claims that his dad is not really engaged in what is to happen in Bafoussam tomorrow, that he was fooled by Mr. Kwete and Mr. Nyat, who came to him and asked him to sign a letter saying that he was going to take part in this celebration or this protest or manifestation ceremonies that was organized by the Sardina people, the Sardina government tomorrow, plus the fete in Bafoussam. But he made some significant declaration. I mean, like, number one is, he's not denying that his father is a Sardina. Number two, he's only claiming that his father did not have time to attend. Number three, he claims that his father did not know or got fooled. By who? His father signed a letter. His father is the king. He can read and write. His father is not the child. How can he be fooled by people, whether they're older than him or younger than him? How is it possible? It's not possible. His father knew what he was doing. But when he heard about the outcry, the scandal that his position was creating within the population, within the diaspora in particular, because this guy actually says the word diaspora many times in his videos, he decided to come and make such a video, which is baseless, which is pointless, because the only thing that we can hear there is that, oh, people have been insulting the kingdom and the king. Yes, if the king decided to drop in the mud, he cannot complain about dirt. That's what I say. If the king decides to drop so down below, he cannot complain about the darkness or the consequences of being in the dark. He himself did not conduct himself as the king of the people. He conducted himself as the king of the oppressors, the king of the dictator, the king of the barbaric regime, the king of the politicians that have ruled Cameroon for 37 years, not the king of the people. If he was the king of the people, he would have remembered that he's got his people that have been kidnapped from the west region of Cameroon, Bafoussam, and taken, deported to Yaoundé Kundengi, and they're still there in prison. What did he say? Where was this king when in 2010 his people, the Bamoun people, were expelled from the south of Cameroon by the local population? Where was the king? Why did he not protest? Why is he coming to protest now, claiming we're protesting against people who are sabotaging the institutions and, you know, for peace, for bliss and blah, blah, blah? It's a lie. They're protesting. They're trying to organize a ceremony to continue to fool and mislead the people, to continue to lie to the people. And we, in the diaspora, we will not accept that. So we've said that we're going ahead tomorrow with our full boycott for these ceremonies, and we're asking all the competent
to be there in Bafoussam tomorrow and infiltrate this march of the CPDM. And once they start, you start as well. So you start your counter march, your counter protest. So that's what we're doing tomorrow in Bafoussam. We're not going to be swayed. We're not going to be persuaded to give up. We're not giving up unless the king comes out himself and address his subjects. Unless the king comes out and speak to his people and say, I am sorry for this. I am the king of the people and I will not allow this. But why would the king be a senator anyway? A CPDM senator. Why would the king accept to be? He could have refused to be a senator. These things have not started today. Oh. This king, who is a senator, now claiming he's not a politician. He's a politician long time. Since he accepted to become a senator, he became a politician. We cannot have a king that is a politician. You're either a king of the people or you are a politician. You cannot have those two combined together all in one. It does not exist. So, tomorrow, we're going to show you people, Sardina, that us in the resistance movement, we are not jokers. That from now on, whatever happened in Cameroon, you have to take into account what the diaspora thinks. There's no country in the world that has managed to develop itself without the diaspora. All of these talk where they're saying dual nationality, this and that, we're not there. I did not choose to be born Cameroonian. And it's not Mr. Biya that gave me the Cameroon citizenship. And it's not Mr. Biya that will remove my citizenship. Whether I have the American passport or the British passport or the Canadian passport or the French passport, I am Cameroonian. And that has nothing to do with Mr. Biya. I am Cameroonians and I'll always be Cameroonians. So from now on, we, the diaspora, we are part of the Cameroon people. We have always been. We have always considered ourselves as part of the Cameroon, people. It's the Sardina people who have tried to divide us because they have to divide and rule. Now they try to instigate a war between the Bamoun people and the Bamoun people and the Bamileke people. They've tried to do one between the Anglophone and the Bamileke. They've declared a war, a genocide on the English-speaking people in Cameroon. And ever since we asked for dialogue, they're running away from dialogue. Instead, they're continuing to hold this senseless, pointless, and what will you say again? These meetings of support for the regime. We have finished with the live broadcast. Whoever is sending dead heads there, I will block you when I finish this video. But we have finished with what we had to say today. And I thank you all. Please send love heart. Envoyez le cœur s'il vous plaît. Envoyez le cœur, envoyez le cœur. Il y a des Sardinats qui sont entrés dans le direct. Envoyez le cœur. Donc, demain, nous allons montrer aux Sardinats que oui, comme ils ont refusé de donner les manifestations, les autorisations, ou bien de donner les récépissés de manifestations aux autres, et ils ont décidé de donner seulement à leurs amis Sardinats de s'auto-donner des autorisations de manifester. Nous allons venir manifester demain dans leur autorisation de manifester. Nous viendrons manifester demain dans leur autorisation. Oui, nous allons leur montrer que le Cameroun là ne leur appartient pas. Ce Cameroun ne vous appartient pas, Sardina. Nous allons vous montrer ça demain. Donc, rendez-vous demain matin à 10 h au rond-point Biao à Bafoussam pour, n'est-ce pas, la contre-marche qui est organisée pour faire face à ces Sardinats, que vous soyez du SDF, du PPD, de CCD, du CCT, du MRC, même du RDPC. Venez participer à la contre-marche. C'est la marche du peuple. Oui, pour dire non à ces usurpateurs, pour dire non à ces Sardinats, pour dire non à ces imposteurs. J'allais terminer sur le banner de Ingui. Bonne journée à vous et bon week-end. À bientôt.